Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour vous parler d'un grand événement qui a lieu au mois d'avril 2024 à Taïwan, le Congrès mondial du bambou. Ce congrès se déroulera du 18 au 22 avril à l'université Yangming Jiaotong à Hsinchu ainsi qu'au centre d'artisanat de Nantou. En parallèle, il y a aussi plusieurs expositions de construction en bambou dans les comtés de Jiayi, Hualien, Hsinchu, Nantou et Yunlin pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, je vous emmène dans le comté de Yunlin, à Doliu plus précisément, dans une ancienne usine de sucre où sont situés les bureaux des architectes Gan Mingyuan et Li Luzhi de l'agence Tazang dont je vous ai déjà parlé, car c'est l'un des cabinets d'architectes les plus engagés dans la construction en bambou à Taïwan. À l'occasion du congrès mondial, ils ont mis à disposition, en lien avec le comté de Yunlin, un lieu sur le site de l'ancienne usine pour y construire un pavillon en bambou qui fait désormais partie des expositions. Pour ce projet, le commissaire Ye Yuxin a choisi de faire appel à Iris et Ayao, dont je vous ai déjà souvent parlé dans les joies de l'éco-construction, notamment à propos du projet de maison goutte Shuidiwu à Taichung. Je suis allée à la rencontre d'Iris et Ayao à Doliu il y a 3 mois, alors qu'ils étaient encore en plein chantier avec les volontaires. Et justement, c'est peut-être là que se trouve la principale spécificité de cette construction par rapport aux autres. Comme ils nous l'expliquent, Iris et Ayao ont tenu à faire appel à 2 partenaires qui sont rémunérés ainsi qu'à des volontaires. Pour nous, ce n'est pas une œuvre, c'est surtout un processus. Nous avons voulu faire appel à des volontaires et on leur a laissé du temps pour s'entraîner. Nous espérons qu'ils vont acquérir de nouvelles compétences, mais aussi qu'ils seront de plus en plus proches du matériau bambou. Par exemple, pour le découpage du bambou en bouche de poisson, ils se sont entraînés 1 semaine. Et maintenant, ils savent qu'ils sont capables de le faire. Notre priorité n'était pas de construire un endroit dont les gens pourraient profiter une fois construit. Le plus important pour nous, c'est que les personnes qui ont pris part à la construction aient une relation étroite avec cette structure, qu'ils prennent soin du bambou et que le bambou prenne soin d'eux. En effet, pour Iris et Ayao, cette exposition ne vise pas seulement à faire entrer le bambou dans la vie des visiteurs et des utilisateurs, mais aussi dans la vie des constructeurs, et les constructeurs ne sont pas limités aux architectes. Tout un chacun peut participer, le plus important selon Iris, c'est la motivation. Quand on est motivé, on a vraiment envie d'apprendre, on est exigeant envers soi-même et on fait des efforts pour construire le mieux possible. On écoute l'éclairage complémentaire de Ayao. Depuis quelques années que je pratique l'éco-construction, c'est ce qui m'a le plus marqué et ce que j'estime être le plus précieux. Ce sont les gens. Avant le projet de la maison goutte, Shuidiwu à Taichung, nous travaillions surtout par nous-mêmes, avec peu de volontaires. Mais à Shuidiwu, ce sont vraiment les volontaires qui ont terminé la construction et ils étaient très nombreux. J'ai donc été témoin de la force de l'entraide pour construire sur le temps long. Étant donné que j'ai repris mes études en architecture à l'université Zhengkong à Tainan, j'ai utilisé Shuidiwu pour faire certains exercices que les professeurs me demandaient. J'ai donc interviewé 6 volontaires qui avaient participé sur le temps long. J'ai pu constater qu'ils étaient tous sur le chemin d'une transition vers un mode de vie plus durable. J'ai aussi pu constater que le fait d'avoir pris part à la construction en matériaux naturels sur le long terme leur avait beaucoup apporté. Ils se sentent plus forts, ils ont plus confiance en eux. Par ailleurs, certains avaient peu de contact avec les autres ou avec la nature. Et cette expérience les a rapprochés de la nature et leur a donné des occasions d'interagir davantage avec d'autres personnes. Et cela les rend plus heureux. Les volontaires qui ont participé sur le long terme ont aussi développé des liens forts avec cette terre, en récoltant les matériaux et en passant du temps dans la nature. Je considère que tout cela, ce sont des aspects très importants de l'éco-construction. Pour moi, le plus important aura été leur implication dans le processus de construction. C'est ce qui a le plus de valeur. C'est pourquoi ici, à Doliu, j'ai souhaité continuer à impliquer des volontaires. Mais parce que ce projet est assez complexe, nous avons fait appel aux volontaires de Shuidiwu qui avaient déjà une expérience.
Ayao, qui est ingénieur, a repris ses études l'an dernier en master d'architecture à l'université Chunggong à Tainan. Pour son mémoire, il a choisi d'explorer ce que la participation à des projets d'éco-construction peut apporter sur le plan humain. Un sujet très intéressant et sur lequel il y a encore relativement peu de recherches. D'ailleurs, en lançant l'émission Les joies de l'éco-construction, je pensais au départ surtout parler d'architecture, mais je me suis rendu compte, comme lui, que le plus intéressant était souvent d'interroger les constructeurs sur les raisons de leur motivation et sur ce que la construction en matériaux naturels leur apporte. Contrairement à la plupart des autres œuvres en bambou exposées à l'occasion du Congrès mondial, qui visent à mettre en valeur l'innovation et l'utilisation de matériaux modernes pour fixer les bambous entre eux, Iris et Ayao ont opté pour des méthodes plus traditionnelles. Au sol, les bambous sont fixés sur des pierres encastrées sur une tige filetée en acier qui ne se voit pas car elle se trouve à l'intérieur du bambou. Certains bambous sont aussi fixés entre eux grâce à la technique de la coupe en bouche de poisson, c'est-à-dire faire une entaille arrondie qui s'adapte à la forme d'un autre bambou. Étant donné que chaque bambou est différent, chaque bouche de poisson est unique. La structure est constituée d'arcs reliés entre eux au niveau du toit qui repose sur un arc constitué de lamelles de bambou poncées et reliées entre elles. Le toit est plat, oblique, en forme de goutte. Je vous invite à regarder les photos sur le site de RTI pour vous en faire une idée plus précise. Ayao nous explique pourquoi il a choisi d'utiliser ces méthodes. Je pense qu'actuellement, on fait beaucoup d'efforts pour industrialiser les méthodes et matériaux d'éco-construction en cherchant à être plus efficaces et à élargir le marché. Mais en parallèle de cette tendance, je crois qu'on a aussi besoin de gens qui maintiennent les compétences traditionnelles et personnellement, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi nous prenons beaucoup de temps et faisons beaucoup d'efforts pour construire. Nous utilisons peu de matériaux industriels. Le résultat, c'est qu'au final, cette construction pourra être regardée sous toutes ses coutures et elle reflètera, pour les utilisateurs, les efforts et le temps des personnes qui l'auront construite. C'est comme un objet artisanal. Que ce soit un panier en vannerie ou une théière fabriquée à la main, on peut les regarder de tous les côtés, c'est vraiment magnifique. Ici, c'est pareil. Ce sera joli d'où que l'on regarde. Et c'est cette interaction entre les constructeurs, les matériaux et les utilisateurs que je recherche. Le côté esthétique est donc très important pour Ayao, tout comme le fait de continuer à faire vivre les savoir-faire ancestraux en matière de travail du bambou à Taïwan. Bien sûr, cela nécessite plus de temps, et ce d'autant plus qu'Iris et Ayao ont aussi tenu à traiter eux-mêmes le bambou contre les insectes en y introduisant une solution à base de borax et en laissant reposer quelques semaines avant la construction. Ce sont aussi eux qui se sont chargés de courber le bambou. Contrairement à d'autres architectes ou designers qui dressent des plans et qui font ensuite appel à d'autres équipes pour la préparation des matériaux et la mise en œuvre, Iris et Ayao, ainsi que les volontaires, ont tout fait eux-mêmes du début à la fin. C'est surtout la phase de préparation des matériaux qui est la plus longue. La phase de mise en œuvre sur le chantier est relativement rapide. En tout cas, contrairement au chantier précédent où il n'y avait pas de pression pour terminer à une certaine date, pour cette exposition, il fallait finir dans les temps et c'était donc une nouvelle contrainte à gérer pour Iris et Ayao. Ici, nous avons plus de budget mais moins de temps. Peut-être que des architectes penseraient que nous avons beaucoup de temps, mais pour nous non, car c'est le processus qui est le plus important. Nous voulons laisser le temps aux participants de s'entraîner. C'est donc un exercice d'essayer de trouver un équilibre entre respecter au mieux le calendrier prévu et ne pas mettre trop la pression sur les participants. Comme vous l'entendrez dans l'émission de mercredi prochain, dans laquelle les volontaires parleront de ce chantier, Iris et Ayao ont finalement bien réussi à trouver cet équilibre. Et comme le précise Ayao, ce chantier était très différent d'un chantier de construction conventionnel. C'était plutôt comme un terrain de jeu géant, même si les participants jouaient sérieusement bien sûr. Tout en maintenant une certaine discipline, le chantier s'est déroulé dans la joie. Une autre spécificité de cette construction, c'est qu'elle abrite aussi un banc de forme arrondie construit en terre. Cette exposition porte sur le bambou.
Donc nous avons construit une structure principalement en bambou. Mais je voulais aussi que la construction soit une expérience précieuse en éco-construction, que ce soit pour les constructeurs ou les utilisateurs. Alors j'ai rajouté les bancs en terre. Cela rend la construction plus complète. Les gens qui viendront ici pourront ainsi ressentir ce que c'est que la construction en matériaux naturels, ce que chaque matériau apporte au toucher et aussi comment on se sent à l'intérieur. Dès le départ, nous nous sommes dit que nous ne voulions pas que ce soit simplement une structure en bambou, mais une construction en matériaux naturels plus complète. En éco-construction, la terre est aussi importante. La deuxième raison, c'est que sous un pavillon en bambou, il fallait bien sûr un banc pour que les visiteurs puissent s'asseoir. Et le mieux, c'est un banc en terre. Nous avons donc offert ce banc en terre à cette structure en bambou. C'est un ajout de notre part. En plus, on a eu la chance de trouver de la terre argileuse sur un chantier par la bouche à oreille près d'ici, en une journée seulement. Idem pour la paille, elle provient d'un paysan du coin. Et les pierres ont aussi été récupérées sur un chantier à côté. Nous avons donc pu construire ce banc en terre très facilement. Nous avons utilisé la méthode des sacs de terre, comme à la maison Goutte, Shuedi ou à Taichung, mais avec un sac très long. C'est donc la technique super adobe. Cet endroit étant destiné à devenir un parc, il y a donc fort à parier que ce pavillon et ce banc en terre seront très appréciés par les promeneurs pour se reposer à l'abri du soleil et sûrement encore plus par les ouvriers qui seront chargés d'aménager ce parc. Quant à la toiture, elle est aussi très originale. Les tuiles en bambou ont été recouvertes de fines plaques de cuivre recourbées sur les côtés le long des bords arrondis du toit. Les raisons du choix de ce matériau sont multiples. Le cuivre est un matériau industriel, mais j'ai choisi ce matériau parce qu'il a de la valeur, et donc il sera forcément recyclé. En plus, il comporte des qualités intéressantes pour en faire un toit qui a des bords arrondis. La troisième raison, c'est que c'est un matériau résistant, car les toits en bambou ne durent pas longtemps. Il faut parfois les refaire au bout de 2 ou 3 ans, et cela n'aide pas à promouvoir l'éco-construction. Or, l'objectif de cette exposition, c'est justement de redonner confiance dans le matériau bambou pour la construction, afin que le bambou puisse retrouver une place dans notre vie quotidienne, comme pour nos ancêtres qui vivaient dans des maisons en bambou et en terre. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de recouvrir le toit de plaques de cuivre. Cela permet au toit d'être beaucoup plus résistant. Enfin, une dernière raison, c'est qu'avec le temps, le cuivre prend une couleur qui se fond bien dans la nature, et cela donne un côté esthétique que j'apprécie particulièrement. Cela va devenir de plus en plus beau au fil du temps. C'est l'une des particularités de ce matériau, et je suis très heureux d'avoir cette opportunité de l'utiliser. Il ne vous reste plus qu'à aller sur le site de Radio Taïwan International pour regarder les photos. Vous y trouverez aussi le lien vers le site du Congrès mondial du bambou et vers les précédentes émissions sur les constructions de Iris et Ayao. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour aller à la rencontre des volontaires sur ce chantier.